Bienvenue à tous sur Jeunesse oblige. Commençons ce soir par une question. Est-il possible de ne jamais tricher sur les bancs? Eh bien, chers téléspectateurs, les élèves du collège Saint-Augustus nous le diront dans les quelques secondes qui suivront. Merci à vous de renouveler votre fidélité à cette émission. Merci à vous, chers amis. Eh bien, pour conduire les discussions ce soir, je vais accueillir sur ce plateau une élève du collège Saint-Augustus. Elle s'appelle Ariella. Bonjour, Ariella. Bonjour, Victoire. Comment te portes-tu? Je me porte très bien. D'accord. Et bien, tu es là avec tes camarades. Vous allez déjà discuter de quoi? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Nous avons discuté sur la tricherie en milieu scolaire. La tricherie en milieu scolaire. Donc, chers amis, je vous laisse en compagnie de votre camarade. Et eh bien, elle va se charger de conduire les discussions. Moi, je vais revenir sur ce plateau d'un instant à un autre. À tout à l'heure. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir. Nous sommes sur ce plateau pour vous parler de la tricherie en milieu scolaire. C'est un sujet qui vous sera présenté par les élèves du complexe scolaire Saint-Augustus. Sur ce plateau, nous avons deux groupes d'élèves. Qui sont ceux qui sont pour la tricherie? Nous sommes pour la tricherie. Et qui sont ceux qui sont contre la tricherie? Nous sommes contre la tricherie. Sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Alors, qu'est-ce que la tricherie en milieu scolaire? Moi, je m'appelle Wimbo Geneviève. La tricherie en milieu scolaire est le fait pour un apprenant de ne pas chercher à travailler pour réussir lui-même. Autre définition. La tricherie en milieu scolaire est le fait de jeter un coup d'œil sur la copie de son camarade. Je me nomme Wimbo Geneviève. La tricherie en milieu scolaire est le fait de ne pas respecter les règles pour profiter davantage. Je me nomme Degbo Kalebo, élève en classe de 5e. La tricherie en milieu scolaire est le fait de faire des cartouches et de recopier au cours des devoirs et des interrogations. Ils viennent de nous donner quelques définitions de la tricherie, comme la tricherie est le fait de reproduire un devoir qui ne vient pas de soi, ou la tricherie est le fait de jeter un coup d'œil sur la copie de l'autre. Je m'adresse à ceux qui sont pour la tricherie. Pouvez-vous nous donner quelques de ces avantages? Moi, c'est Hachim Yaliou. La tricherie peut permettre de passer en classe supérieure. Moi, c'est Béganken. La tricherie peut permettre à avoir des diplômes. La tricherie permet aussi d'obtenir les bonnes notes. Moi, je m'appelle Larson Benjamin. La tricherie permet d'avoir des places dans la société. Moi, c'est Deguenon Brigitte. La tricherie permet de se rappeler de ce qu'on a oublié. Je m'adresse à vous, ceux qui sont contre la tricherie. Pouvez-vous nous donner ces inconvénients? La tricherie fait qu'on échoue des fois. Je me nomme Wimbo Pounel. La tricherie permet d'aller en prison. Je m'appelle Akbodonou Evra. La tricherie amène à la délinquance juvénile. Moi, je me nomme Deguenon Sinel. La tricherie permet d'être délinquant, permet à voler. Moi, je me nomme Deguenon Anisette. La tricherie peut nous permettre à échouer à l'examen. Je me nomme Nitevi Kenneth. La tricherie peut nous donner la note de 0 lors des évaluations. La tricherie nous conduit à une mauvaise habitude qui n'aide pas à grand-chose. Ceux qui sont pour la tricherie, vos amis viennent de dire que la tricherie conduit à devenir un délinquant, à voler, à braquer. Êtes-vous du même avis qu'eux? Non, je ne suis pas du même avis qu'eux. Parce que ce n'est pas toute personne qui triche qui devient délinquant ou qui peut aller en prison. Ça dépend de la manière dont tu triches. On dit parfois
et qui veut ne triche pas, c'est qui peut qui triche. Par exemple, ils ont dit que, pour appuyer ce que mon camarade vient de dire, ils ont dit que ce n'est pas la personne qui veut qui triche, mais la personne qui peut. Par exemple, on te met dans une salle dans laquelle il y a beaucoup de caméras. Si tu avais l'habitude de faire tes cartouches, tu ne peux plus faire tes cartouches. Moi, c'est Brigitte. La tricherie, si tu as bien appris tes leçons et tu as bien appris tes cours et lors de l'examen ou composition, tu peux, si tu as oublié ce que tu as appris, tu peux jeter un coup d'œil sur la copie de ton voisin pour t'en souvenir de ce que tu as appris. Ceux qui sont contre la tricherie, tout à l'heure, vos amis viennent de dire que la tricherie permet d'avoir de bonnes notes, la tricherie permet d'avoir un grand poste, de réussir au diplôme. Êtes-vous du même avis qu'eux? Je me nomme Alidou Kadidjat, je ne suis pas du même avis. Parce que si tu fais la tricherie, tu as une grande poste, tu réussis à avoir tes diplômes avec la tricherie et tu as eu l'occasion d'avoir une poste grâce à la tricherie, tu peux conduire la société en faillite. Pour appuyer ce que ma camarade vient de dire, la tricherie n'est pas une très bonne chose. Quand tu étudiais, tu as eu tous tes diplômes par la tricherie. Jusqu'à tu as eu même ton poste par la tricherie. Et on t'a mis au poste que tu voulais grâce à la tricherie. Et tu étais DG ou directeur général, DG. Et maintenant, on te dit de conduire la société, tu ne sais pas conduire. Si c'était que tu n'avais pas la compétence de diriger cette entreprise, mais tu étais là et tu voulais diriger cette entreprise, comment tu allais faire? Je me nomme Arros Egidacio. Pour que cet homme dirige ce poste, si il est le premier DG qu'ils avaient nommé pour cette place, s'il connaissait d'autres DG qui avaient eu l'honneur d'être à sa place dans d'autres entreprises, ou bien qui étaient à sa place, à la place qu'on vient de lui remettre, il pourrait contacter cette DG pour avoir des conseils. Bon, moi, j'aimerais te poser une question. S'il arrivait que c'était nouvellement qu'ils ont ouvert l'entreprise et c'était lui le premier à mettre pied dans cette entreprise, et c'était lui le premier, à part lui, il n'y avait eu personne. Comment il va faire pour diriger ce poste? Moi, je pense que, à ce sujet, je pense que s'il était le premier à mettre pied dans cette entreprise, je pense qu'il devait aller sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il devait aller sur les réseaux sociaux pour demander conseil, puisque les réseaux sociaux sont faits pour ça. Ou ça, il peut aussi contacter un ami qui peut être en Côte d'Ivoire et qui est déjà DG. En Côte d'Ivoire, il peut demander conseil. Et cet ami-là peut lui apporter des conseils et il pourra facilement diriger. Et si cet ami qu'il a contacté n'avait pas la même façon pour faire, comment il va faire pour gérer son entreprise? Moi, je pense qu'il est préférable qu'il s'adonne aux réseaux sociaux pour qu'on puisse l'aider. Pouvez-vous nous donner quelques solutions pour éviter la tricherie en milieu scolaire? De moi, mon avis, pour éviter la tricherie en milieu scolaire, il faut redoubler d'efforts en apprenant ces leçons. Pour appuyer ce que mon camarade vient de dire, pour éviter la tricherie, les élèves doivent suivre le professeur quand il fait le cours et s'exercer beaucoup. Pour éviter la tricherie, il faut suivre le professeur en classe et poser beaucoup de questions de compréhension. Evra. Pour éviter la tricherie, il faut faire ses devoirs, apprendre ses cours et faire des recherches. Moi, je pense que pour éviter la tricherie, il faut que les autorités éducatives puissent renforcer la sécurité au cours des évaluations et des examens.
et prévenir les apprenants sur les différents dégâts que peut causer la tricherie et aussi sanctionner ces apprenants jusqu'à la dernière rigueur. Selon moi, pour éviter la tricherie, les élèves doivent désormais faire beaucoup d'exercices et de recherche. Je me nomme Ogunamou. Selon moi, pour éviter la tricherie, les élèves doivent beaucoup apprendre les leçons au jour le jour. Kenneth. Pour éviter la tricherie, selon moi, les élèves doivent éviter d'avoir de mauvaises habitudes et bien apprendre leur cours, remplacer leur moment de divertissement par les études. Bon, et Sinel. Selon moi, pour éviter la tricherie, il faut redoubler beaucoup d'efforts et traiter les épreuves. Brunel. Pour appuyer ce que mon camarade Amou vient de dire, les élèves doivent désormais poser assez de questions de compréhension. Tildasio, est-ce que tu as déjà triché une fois? Oui, j'ai déjà triché une fois. Où? Lors d'une interrogation. Quel sentiment as-tu ressenti? J'avais eu un sentiment de peur et de haine parce que je n'avais pas envie de tricher. Pourquoi vous n'aimez pas tricher? Moi, j'aime pas tricher parce que quand on triche, on a peur de se faire disputer. Moi, j'aime pas tricher parce que quand tu triches, tu ne peux pas réussir. Moi, j'ai peur de ne pas tricher parce que si je triche et la personne a écrit une fausse réponse et moi, si je copie, je vais avoir de mauvaises notes. Moi, je n'aime pas tricher parce que si ma camarade écrit, par exemple là, et moi-même, je voulais écrire une autre chose, et j'écrivais là comme elle, lors de la correction de cette épreuve, j'aurais une mauvaise note, par exemple 0. Quand je suis en salle et j'ai bien appris ma leçon et j'ai oublié, je dois me patienter et réfléchir. Mais quand tu jettes un coup d'œil sur la copie de ton prochain et lui-même ne savait pas la réponse et il réfléchissait et tu écris le même truc que lui, tu pourrais avoir 0. Comme quand le correcteur sera en train de corriger et il voit que ceci et ceci là c'est le même truc, il va vous donner 0 comme note. Il ne va même plus compter les autres points. Sinel. Pour appuyer ce que ma camarade vient de dire, si j'ai appris ma leçon et si j'avais oublié, et j'attends un coup d'œil, ça peut me tourner la tête et je peux oublier parce que j'aurai un sentiment de peur. Et ça peut me tourner la tête, j'aurais plus me rappeler de ce que j'avais appris. Oui, moi, je n'aime pas tricher parce que quand on triche, notre conscience nous pèse. Moi, je n'aime pas tricher parce que quand je triche et on me trouve, on me donne directement 0. Vous ressentez quoi lorsque vous trichez? Moi, j'aime tricher pour s'en souvenir de ce que j'ai appris. Moi, j'aime tricher parce que quand je triche, par exemple, c'est lors d'un exercice qu'on a donné. Et je suis à côté de quelqu'un. Et je sais que la personne travaille. Et voici que moi-même, j'ai oublié ce que je dois faire. Donc là, je jette un coup d'œil sur sa copie ou dans son cahier pour rapidement m'en souvenir. J'aime tricher pour avoir de bonnes notes. Moi, j'aime tricher. Supposons au cours d'un devoir, moi j'ai déjà triché. Puisque j'avais appris une leçon. Et maintenant, on nous avait amené la question lors de ce devoir. Maintenant, j'avais oublié. Puisque j'étais dans le doute. Alors, j'avais un ami qui était à côté de moi. Et j'ai jeté un coup d'œil sur sa copie pour voir ce qu'il faisait juste. Et lorsqu'il a vu que ce qu'il faisait juste, alors j'ai directement pris mon pic et j'ai directement recopié ça. Donc moi je pense qu'il est bon de tricher. Quel sentiment ressentez-vous lorsque vous ne trichez pas? Si je ne triche pas, j'ai un sentiment de joie
Parce que si je trichais et je voyais, si je trichais et ce que ma camarade avait écrit était une fausse réponse et j'avais écrit la même réponse, j'aurais peur. Mais si j'avais écrit ce que j'ai appris, ça me donnerait des notes parce que je n'ai pas triché et ma note me donnera du courage. Moi, quand je ne triche pas, j'ai un sentiment heureux. Si je ne triche pas, j'ai un sentiment de joie parce que je sais que je n'ai pas triché. Même si j'ai 2 ou 3 là, je sais que j'ai fait mieux de mon effort. C'est à cause de ma maman, mais je n'ai pas appris, c'est pourquoi. Mais si je triche et j'ai eu 0, j'ai dit, je vais me souvenir, c'est là que si je savais, je reviens pour dire, ah, si je savais, je n'allais pas tricher cette personne-là et ce qui était dans ma tête, j'allais écrire ça. Donc, la tricherie n'est pas une bonne chose. Moi, je n'aime pas tricher parce que quand je triche, peut-être on peut me taper à la surveillance. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre causerie. Nous venons de débattre sur la tricherie en milieu scolaire. En tant qu'élèves, nous savons tous que pour éviter la tricherie, nous devons régulièrement apprendre nos leçons. À présent, nous allons inviter notre co-animatrice Victoire à nous rejoindre. Merci à vous. Merci, chers amis, d'avoir participé au débat. C'était intéressant? Oui. Ok, d'accord. Donc, merci à vous. Merci à toi, Ariella, d'avoir conduit les discussions. Nous allons accompagner Ariella, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis, à présent, nous allons recevoir sur ce plateau notre invité. Il est déjà là, il va nous rejoindre d'un instant à un autre. Donc, aidez-moi à l'accueillir. Eh bien, il est là, notre invité. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers amis. Comment vous allez? Ça va bien. Ok. Ça va très bien aussi. D'accord. Merci à vous, monsieur Benito Koukouarounsi. Vous êtes psychologue de la vie sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. C'est un plaisir de venir discuter avec les amis. Avec nos jeunes. Ouais. Voilà. Donc, ce soir, ils ont parlé de la tricherie. La question, c'était de savoir si c'est possible de ne jamais tricher sur les bancs. En tant qu'élève, est-ce que cela est possible? Voilà, ils ont répondu. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Voilà, déjà, votre avis sur la question. Bon, je vais peut-être commencer. Je les ai tous entendus tout à l'heure. Peut-être je vais demander à ceux qui sont contre, avant de venir à ceux qui sont pour. Leur demander d'abord que quelqu'un me donne la définition de ce qu'est la tricherie, en fait. Ah, d'accord. Donc, on va revenir sur la définition, puisque tout à l'heure, Oui. Moi, je me nomme Dégué Nutritionnel. La tricherie est le fait de recopier ce qui ne vient pas de soi-même. D'accord. Ok. Un autre de ce côté. Moi, c'est Alban Boudou. Moi, la tricherie est le fait qu'un élève adopte des mauvais comportements pour pouvoir réussir. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je pense que les deux réponses se rejoignent. Adopter les mauvais comportements pour réussir, copier les leçons ou du moins l'exercice d'une autre personne, ça se rejoint d'une manière ou d'une autre. Mais je suis quand même curieux de revenir peut-être aux amis qui sont contre pour savoir pourquoi vous pensez que la tricherie est une bonne chose en milieu scolaire. N'est pas une bonne chose, oui. Eux, ils sont contre. Voilà. Ils sont contre? Ok, oui, je vais peut-être demander à ceux qui sont pour. Oui, vas-y, Alban, ou quelqu'un d'autre. Oui. Moi, je pense que la tricherie est une bonne chose parce que ça me permet d'obtenir les bonnes notes. Ça permet d'obtenir les bonnes notes. Ah oui. Moi, Oui, un autre. Moi, c'est Piganken. Moi, je pense que la tricherie est une bonne chose parce que ça nous amène à obtenir nos diplômes. Les diplômes. Ok, c'est bon. Et je vais prendre une seule personne là pour voir un peu. Ceux qui sont contre. Oui, ceux qui sont contre.
Pourquoi pensez-vous que c'est une mauvaise chose? La tricherie est une mauvaise chose parce que quand tu triches ton prochain qui était en train de réfléchir et lui-même ne connaissait pas la réponse, et toi, tu as bien appris, mais tu as oublié, et tu as jeté un coup d'œil sur la copie de celui-là, tu pourrais facilement avoir 0 quand le correcteur sera en train de corriger. Il va voir que ce qu'il a écrit, toi-même, tu as écrit la même chose, même si quand il a fait une faute dans une phrase, toi aussi tu l'as fait. Donc, on ne va même plus te compter les autres points, on va facilement te donner 2 0. Oui, je pense qu'on va faire peut-être des ovations pour ceux qui ont donné leur réponse. Oui. Merci. Merci. Pour ma part, quand j'écoute mes jeunes frères, je dirais que chacun a sa raison et d'autres visent rapidement le gain facile, si je peux le dire ainsi, et puis d'autres visent l'excellence. Donc, je pense quand même que dans la vie, en tant que jeune frère, je vais vous conseiller de viser plutôt l'excellence. Et l'excellence en ce sens où il ne vous est pas arrivé, peut-être parfois, vous avez le premier de votre classe qui récopie, ou bien il traite son exercice, vous êtes à côté de lui, vous le recopiez, mais à la fin, le premier de la salle dit « Waouh, j'ai fait une erreur quelque part là ». Automatiquement, dans quel état vous êtes? Le premier de la classe qui reconnaît que voilà, il a fait une erreur. Automatiquement, vous commencez par paniquer parce que vous savez déjà que voilà, si lui, il est sûr que l'épreuve, il y a une erreur sur l'épreuve, ou bien s'il est sûr que voilà, il a fait des erreurs sur sa copie, que vous avez pris le soin de bien recopier, automatiquement, vous savez ce qui vous attend. Donc, c'est en quelque sorte mettre sa pendule sur la pendule de l'autre. Donc, la tricherie, personnellement, je dirais que c'est une mauvaise chose. Premier aspect. Le deuxième aspect pour la tricherie, vous allez peut-être recopier le premier de votre classe, vous allez avoir les diplômes tels que vous êtes en train de le dire, mais lorsque vous finissez, quand vous rentrez au niveau, quand on prend le milieu professionnel, aujourd'hui il y a des tas de recrutements que l'État a lancés, que d'autres ONG internationales et autres ont lancés, mais lorsque vous postulez à ces recrutements, il y a ce que nous appelons l'entretien. Oui, tout à fait. Même lorsque vous allez au test de recrutement, vous allez peut-être, puisque vous êtes habitué à tricher, vous allez copier peut-être celui qui est à côté de vous, ce qui n'est pas évident, puisque pour les tests du genre, c'est une personne par table et de façon vraiment éloignée. Lorsque vous avez la chance quand même de copier quelqu'un, ou du moins un examinateur vous a donné la copie, et quand vous revenez à l'entretien, qu'est-ce qui va se passer? On vous met devant le fait accompli. Vous n'avez aucune connaissance dans votre tête. Conséquence, vous aurez beau faire tout ce parcours, vous aurez bien avoir votre diplôme, mais l'insertion en milieu professionnel ou dans le secteur professionnel, ça va devenir un énigme qu'il faille forcément résoudre. En ce temps, on revient derrière, on reprend les cours. C'est pas évident. C'est pas évident puisque la mémoire, je suis un psychologue, vous me permettez d'utiliser les termes techniques. Oui, allez-y. Vous avez d'abord rabaissé votre quotient intellectuel, ce qu'on appelle le QI, donc votre mémoire n'a pas appris à travailler au moment où la mémoire est dans une phase vraiment de développement. Donc, quand vous grandissez, la mémoire est déjà cambrée à un niveau donné. Donc, plus d'efforts psychologiques à faire. Vous n'avez pas habitué votre mémoire. Conséquence, vous allez prendre votre cours, c'est en ce temps que vous allez commencer par apprendre et ça ne va pas rester. Ou ça reste, mais quelques instants après, vous sentez que voilà, ça ne reste pas. Et c'est là que la délinquance commence. Parce qu'on va dire, voilà, je n'ai pas trouvé de boulot, on commence par faire ci, on va couper les routes. Donc, déjà, tricher en milieu scolaire, c'est apprendre à faire moins d'efforts, c'est s'apprendre soi-même à gagner facilement. Et à la limite, quand vous gagnez facilement, c'est que vous volez. Quand on parle de leader ou de gouvernants d'autorité corrompus, ça commence quelque part. Donc, je pense, en étant jeune, pour mes amis qui sont pour la tricherie, je pense pouvoir leur dire que c'est le moment plus que jamais de travailler leur matière grise, de travailler leur mémoire pour que la mémoire soit développée. Donc, quand vous jouez au foot et que vous entraînez le mieux, vous êtes des Ronaldo. C'est pareil aussi pour les études. Donc, c'est ce que je peux dire. Peut-être qu'ils auront des questions. Oui, sûrement. Mais déjà, est-ce qu'on pourra répondre à cette question-là? La question qu'on se posait tout à l'heure, est-il possible de ne jamais tricher
sur les bancs. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ou la réponse, est-ce qu'elle est toute simple déjà ou non ou oui? Bon, en fait, je pense qu'il est possible de ne jamais tricher. Il est possible de ne jamais tricher. Tout part de l'éducation. Hein. D'accord. Tout part de l'éducation et de la prise de conscience de l'enfant. De l'enfant lui-même. De l'apprenant lui-même. D'accord. J'ai connu des personnes qui vraiment, ils sont vraiment au top, quoi. Ils sont vraiment top. Quand vous les attaquez en anglais, ils sont bons. Ces personnes-là, ils ont appris à travailler. Ils ont appris à se défendre soi-même. Donc, je ne puisse pas dire que ce sont des personnes qui quand même trichent. Parce que comme je viens de le dire, si un élève ou un apprenant sait qu'il est le premier de sa salle, il n'a rien à aller tricher chez celui qui est au deuxième ou bien chez celui qui est le dernier de sa classe. Donc, il veut toujours maintenir sa place. Et pour maintenir sa place, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va recopier, c'est lui-même. Vous parlez du premier. Qu'en est-il du dernier? Le dernier de la salle, voilà. Oui, en fait, le dernier de la salle, je ne dirais pas que le dernier de la salle, c'est un taré. Le dernier de la salle, c'est peut-être quelqu'un à qui il manque un suivi psychologique, un accompagnement psychopédagogique, qui faille que les parents essaient de voir, parce qu'il n'y a jamais de dernier. Pour peut-être donner une petite histoire, ce qu'on se dit entre amis, c'est qu'on dit que personne n'est né taré, personne n'est né, comment je vais le dire, pour échouer. Nous sommes tous des vainqueurs nés. Puisque quand on revient dans la reproduction, c'est un système de course entre les spermatozoïdes pour féconder l'ovule. Donc, une fois le spermatozoïde gagnant arrive à féconder, nous sortons. Donc, nous sommes des leaders nés, des vainqueurs nés. Des vainqueurs nés. Donc, il faut simplement continuer dans cette droite ligne et trouver le bon accompagnateur avec les parents aussi. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Benito. Eh bien, chers amis, vous avez écouté notre invité. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Oui. Rappelle-moi ton prénom. Moi, je m'appelle Hachimi Aliou. Achille. Hachimi Aliou. Hachimi, ok. Vas-y. Tout à l'heure, le psychologue a parlé de connaissances psychopédagogiques. J'aimerais lui demander ce que c'est. Allez-y, Monsieur Benito. C'est rapidement. Ok, j'avais parlé de... tu as dit connaissance, je crois que j'ai parlé de la psychopédagogie, l'accompagnement psychopédagogique. C'est la psychologie et la pédagogie. D'accord? La psychologie qui a trait à tout ce qui a rapport aux pensées, aux ressentis de l'être humain, côté psychologique, et la pédagogie qui rentre dans l'éducation, dans comment je vais le dire, dans le système mis en place pour donner une forme, pour moduler, et comment on appelle ça, l'apprenant. Donc, on parlera de la pédagogie quand on rentre dans le milieu scolaire et on parlera de l'andragogie quand on rentre au niveau des adultes. Donc, quand je mets les deux ensemble, je parle de psychopédagogie, c'est celui-là, si je prends un psychopédagogue, c'est celui-là qui sait comment, à ton âge, tu as quel âge s'il te plaît? 11 ans. Donc, qui sait qu'à 11 ans, Hachimi a tel développement psychologique. Conséquence, il faut lui enseigner une masse critique de leçons ou de connaissances qui va avec ton âge. On ne va pas t'enseigner quelque chose que quelqu'un qui est à l'université doit forcément savoir. Donc, c'est l'équilibre entre le pédagogue et le psychologue. Et une personne peut porter les deux chapeaux et on parlera de psychopédagogue. C'est bon. Hachimi, tu es satisfait de la réponse? D'accord. Mais concernant le sujet, vous allez poser des questions à notre invité concernant la thématique. Oui, Alban, tu as une question? Oui, vas-y. Vous venez de dire un élève doit apprendre pour pouvoir réussir. Et si c'est que cet élève apprenait au jour le jour, mais pourtant tout ce qu'il apprenait passe à travers de son et ne rentrait pas dans son cerveau. C'est que tout ce qu'il apprenait passait de travers. Et que chaque fois qu'il est sur sa copie, il n'arrivait pas à s'en souvenir de ce qu'il aurait appris. Oui, de ce qu'il a appris. Et c'est ce qu'il doit écrire. Ça ne lui vient pas à la tête. Comment va-t-il faire? Bon. Voilà, vous avez une réponse pour la vie. Allez-y. Bon, en fait, je dis que, ou du moins je dois dire que apprendre, il y a une différence entre apprendre et lire. D'accord? Si vous lisez votre lecture, vous faites une révision, ça peut aller. Mais bon, si vous essayez d'apprendre vraiment, c'est que vous apprenez, ça reste.
Mais tant que vous apprenez que ça ne reste pas, je viens de le dire, il faut forcément que les parents comprennent cela ou fassent cet effort-là de comprendre qu'il vous faut un accompagnateur si eux-mêmes ne sont pas disponibles à le faire. Et l'accompagnateur, c'est celui-là qui arrive à déceler où se situe votre problème. Ça peut être en vous-même, ça peut être chez votre maman, ça peut être chez votre papa, ça peut être du fait que peut-être vos parents ne vivent pas ensemble, ça peut être du fait que les parents se disputent tout le temps, donc vous êtes traumatisé. Donc ça ne relève pas forcément de vous. Et chose normale, ça va forcément réjaillir sur votre rendement scolaire. Oui. Est-ce que ça dit que ça t'est arrivé une fois à toi, Alban, d'apprendre, de réviser tes leçons et que le jour de l'examen, tu ne te rappelles plus? Ça t'est arrivé une fois? Oui. C'est pour ça que tu as posé la question pour savoir. Est-ce que tu as eu ta réponse? Oui. Tu es satisfait de la réponse? Oui. D'accord. J'ai aussi une autre question. Une autre question? Oui. Toujours. Donc vas-y rapidement. Selon vous, est-il au moins possible de tricher? au moins une toute petite fois. Bon, en fait, ça fait rire. Je ne dirais pas que ce n'est pas possible, mais je dirais que ce n'est pas normal de tricher. Notre instinct normal veut toujours gagner facile. Notre instinct normal veut toujours gagner facile. Donc, ce n'est pas facile. Je vais peut-être prendre une anecdote. Quand Jésus voulait, quand on devait l'attraper pour aller le crucifier, sa dernière prière, c'est qu'il ne voulait pas ça, en fait. Il a demandé à son père qu'il ne voulait pas ça. Donc, je ne vais pas dire que Jésus était quand même un fuyard, mais bon, notre instinct naturel, c'est de gagner facilement, de s'asseoir et que le bonheur vienne. Donc, je crois que c'est à nous maintenant de développer l'instinct de gagner avec honneur. D'accord, merci à vous. Oui, de ce côté, on va prendre une question. Vas-y. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de tricher une fois dans votre vie? Voilà, quand vous étiez sur les bancs. Bon, en fait, ouvertement, hein. Ouvertement, sans langue de bois, oui. J'ai triché une fois. J'espère que c'est ça la question. Est-ce que j'ai triché une fois? Je ne vais pas dire que j'ai triché plusieurs fois, je te dirai simplement que j'ai triché une fois. Mais ce n'est pas bon, je vous le dis, parce que ça a des répercussions. Et souvent, quand vous êtes habitué à ça, la tête est souvent vide. Je suis devant vous aujourd'hui, je suis psychologue social, je vous parle de la psychologie et de mes connaissances. Ce n'est pas parce que j'ai triché. Si j'avais triché, je ne pourrais pas déverser ça sans regarder un papier. Donc, c'est bien ça. C'est mieux d'avoir ça à l'intérieur que de tricher. D'accord. Donc, vous avez compris, hein, les amis? Oui. Oui, voilà une autre question. Et vous avez dit tout à l'heure que si l'enfant apprenait et il oubliait tout ce qu'il avait appris, ça venait des parents ou les parents doivent lui donner un répétiteur. Et si ce répétiteur, son problème est de chaque fois si l'enfant apprenait et il venait poser la question à l'enfant n'arrivait pas à répondre. Et son problème tout le temps, c'est de taper l'enfant. Comment l'enfant peut faire à ce niveau? Bon, c'est une bonne question, mais je vais faire peut-être une petite distinction entre sa question et puis ma réponse. Le psychopédagogue n'est pas un répétiteur. D'accord, il n'est pas un répétiteur. Vous pouvez avoir du moins dans chaque matière, vous pouvez avoir des répétiteurs et être le dernier de votre salle. Le psychopédagogue, c'est celui-là qui cherche à savoir est-ce que votre problème est lié aux disputes de vos parents, est-ce que votre problème est lié à votre quotient intellectuel, est-ce que votre problème est lié au fait que, comment on appelle ça, votre enseignant n'arrive pas à vous toucher individuellement. Parce que le plus souvent, c'est que les enseignants parlent à tout le monde, mais l'éducateur parle à chacun en fait. Donc, c'est ça que souvent on demande aux enseignants. Lorsque vous êtes enseignant, il faut être carrément éducateur. Parce que lorsque vous êtes éducateur, à des moments donnés, lorsqu'un enfant dort dans la salle, vous savez que voilà, l'enfant là ne suit pas. D'accord. Et sur l'un des plateaux, j'étais venu ici à l'OITB et je disais qu'en réalité, le maître, l'enseignant n'est pas un bon pasteur. Parce que dans la Bible, on a dit, le bon pasteur, c'est quand une brebis se perd, il laisse les 99, il va chercher. Mais le maître ne peut pas le faire parce que si vous avez 15 élèves et qu'un est absent, vous ne pouvez pas laisser les 14 et aller chercher. Or, s'il arrivait qu'il y a un psychologue ou un psychopédagogue dans l'école ou à la charge de chaque enfant, si les parents peuvent bien sûr, mais l'idéal serait dans chaque école, le maître peut déjà informer le directeur que tel enfant n'est pas venu. Le psychopédagogue étant dans l'établissement avec son bureau, lui, il n'enseigne pas,
il va voir maintenant quel est le problème de l'enfant. Il peut aller le voir à la maison, voir ses parents et ramener maintenant au niveau de l'établissement le problème que l'enfant a. Pourquoi l'enfant ne travaille pas? Peut-être qu'il va faire des constats à la maison. Il viendra en conseil de discipline ou bien d'établissement exposer le problème de chaque enfant. Lui connaît chaque enfant. Conséquence, l'enseignant qui voit un enfant comme un taré, il va voir que non, l'enfant n'est pas taré, peut-être qu'il a un problème à la maison. Il va commencer par lui donner de l'affection, quitte à ramener l'enfant là. Donc, c'est un peu ça. Et je crois que tôt ou tard, on y arrivera. On y arrivera, oui. D'accord. Ok, chers amis, c'est bon pour les questions. Vous avez d'autres... C'est bon? Je voudrais vous demander ce qu'est le quotient intellectuel. Oh, le quotient intellectuel, c'est... Comment on l'appelle quotient? Vous savez ce qu'est un quotient, non? D'accord? C'est un indice qui permet de catégoriser chaque personne. D'accord? C'est un indice qui permet de catégoriser. On peut dire, voilà, Hachimi a un quotient intellectuel de 3. On peut dire que l'autre a un quotient intellectuel de 1. Donc, c'est en fonction de l'élévation de votre quotient intellectuel qu'on arrive à voir cet enfant-là est un surdoué. Donc, on ne se lève pas forcément pour dire, pour un professionnel, il ne se lèvera pas pour dire que voilà, tel enfant est un surdoué. Peut-être qu'il a une maladie mentale qui fait que voilà, on croit qu'il est un surdoué. Mais bon, il faut forcément faire le test et faire les examens qu'il faut pour... D'accord. Oui. Merci à vous, Monsieur Benito. On a fini avec les questions. Eh bien, on va vous demander des conseils. Nos amis aimeraient avoir des conseils de votre part concernant voilà, le sujet, la tricherie. Oui, rapidement. Je crois que tout le long de mon exposé, je crois que j'ai donné déjà les conseils. Oui. Pour moi, une tête bien faite, bien remplie de connaissances, vaut mieux que les diplômes entassés. C'est tout ce que je peux dire. Donc, à vous de choisir. D'accord. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on choisit finalement? Est-ce qu'on choisit de continuer à tricher ou bien on arrête de tricher? On arrête. Donc, on est tous d'accord. D'accord. Merci à vous, Monsieur Benito. Merci à vous, chers amis, d'avoir participé à cette émission. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Jeunesse Oblige. Portez-vous bien.